Bonjour et bienvenue sur Expert, la seule télévision qui vous donne des conseils de spécialistes dans tous les domaines d'activité, droit, santé, bien-être, médecine, cuisine, pâtisserie, on va en passer dans un instant. Pour nous regarder, c'est très simple, c'est tous les jours à la télévision, également quand vous le souhaitez sur les tablettes et les mobiles, et également sur notre web radio, expertradio.fr. À mes côtés, notre spécialiste, notre experte en pâtisserie, on va donc se régaler, ne serait-ce que par ses conseils et commentaires, c'est Déborah Cohen. Bonjour Déborah. Bonjour Yves. Soyez la bienvenue ici. Merci beaucoup. Alors avec vous, c'est un petit peu la pause gourmande, j'ai envie de dire, hein. On va pouvoir se régaler. On va parler d'une pâtisserie, d'un gâteau qui plaît beaucoup, ce sont les macarons. Et votre conseil, ce sera de réussir la coque du macaron qui, même pour un novice comme moi, on comprend bien que la coque, c'est un peu le principal, hein. Si elle est ratée, ça ne marche pas. C'est difficile de faire un bon macaron sans la coque. Et puis c'est souvent ce qui fait peur et ce qui arrête les gens qui veulent se lancer dans la préparation des macarons. Mais aujourd'hui, je vais partager plusieurs trucs et astuces avec vous. Merci. Sur les différentes étapes de la préparation de la coque. Et ça vous permettra après d'en réaliser facilement en garnissant après les coques de confiture, de pâte à tartiner ou d'autres préparations faites maison. Alors, comment on fait une coque ? Alors, pour les recettes, vous en avez tous, soit dans des livres, soit vous en trouvez sur Internet. Il vous faut en fait des amandes, du sucre, une meringue qu'on fait avec des blancs d'œufs et un sirop cuit. On mélange le tout, on enfourne et on a la coque. Mais il y a plusieurs étapes clés pour bien réussir la coque. Ce serait trop simple. J'aurais pu moi-même le faire, Déborah. Donc voilà. Ça me paraissait un petit peu trop simplissime. Donc la première étape, pour avoir une belle coque de macaron bien lisse, ça consiste à tamiser ensemble et à passer au mixeur la poudre d'amande et le sucre glace. Quand on fait une coque de macaron, on prépare un temps pour temps. En fait, c'est la même quantité d'amande, la même quantité de sucre glace qu'on va passer au mixeur, on tamise et ça permettra d'avoir une poudre très fine pour avoir une coque lisse et une texture bien légère du macaron. Sinon, il y a les petites bosses, les petits grumeaux, c'est parce qu'on n'a pas tamisé suffisamment Exactement, la et puis poudre. ça permet d'éviter d'avoir des impuretés qui pourraient résulter des pots d'amandes et compagnie. Ensuite, pour la préparation des blancs en neige, et ce conseil-là vaut pour toutes les préparations à base de blancs en neige, les mousses, les îles flottantes, on a tendance à vouloir aller trop vite et à brancher le batteur trop fort, sur une vitesse trop rapide. Pour gagner du temps, mais en fait, ça voilà. ne marche pas comme ça. Et en fait, non. On est obligé de prendre son temps, finalement, quand on fait monter quelque chose. Exactement. Pour que ça soit bon, il faut un peu de patience quand même. Donc l'idée, c'est de démarrer les blancs avec une pincée de sel. On démarre à petite vitesse et on l'augmente progressivement. Les bulles d'air qui vont se former seront petites, mais tiendront mieux. Et ça évitera d'avoir un blanc grainé, ça veut dire avec, pareil, toujours des petits grumeaux. Autre conseil pour les coques de macarons, c'est dans un souci d'esthétique qui soit bien lisse. Oui, parce que le macaron, d'abord on le regarde, on le trouve beau, et après on le trouve éventuellement bon. Mais c'est vrai que la première étape, c'est qu'il soit physiquement, j'ai envie de dire, on mange aussi appétissant. avec les yeux. Exactement, oui. Et du coup, il suffit, quand vous dressez les macarons... Parce que là, vous êtes venu avec des macarons. Voilà. Alors, ils ne vont pas faire long feu dans l'équipe technique. Mais pour l'instant, ils sont là, donc on en profite pour les voir. Exactement. Ils sont beaux, hein, en tout cas. C'était un peu l'idée, en fait. Oui, comment réussir à arriver à ce résultat-là. Donc, quand vous avez dressé la pâte du macaron, il vous suffit, en fait, de taper la plaque de cuisson sur la main pendant quelques secondes. Et les bulles d'air, en fait, qui auraient pu se former et éclater ou fissurer le macaron au moment de la cuisson, vont disparaître d'elles-mêmes et ça va vous permettre aussi d'avoir une préparation bien étalée. D'accord, donc ça c'est un petit conseil assez original. Voilà. On ne se brûle pas quand même en tapant en dessous, faut que ça soit... Non, c'est avant d'enfourner. Ah d'accord. Avant d'enfourner. A priori, c'est pas chaud. Non, voilà. Et puis, j'en profite aussi pour vous montrer un ustensile qui peut vous servir. On trouve dans le commerce des tapis en silicone avec des empreintes préformées. Donc, quand on n'est pas très habile, c'est normal la première fois qu'on se lance pour avoir un cercle bien régulier. On triche un peu avec ça. On s'aide. On utilise les moyens on peut dire qui ça existent. comme ça également. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dressé son macaron, sa coque, l'étape suivante clé, c'est la cuisson. Donc, la première précaution, c'est d'utiliser la chaleur tournante. En fait, dans le four, vous avez un ventilateur et la chaleur tournante va permettre une répartition uniforme de la chaleur. L'autre astuce qu'il faut suivre, c'est les cuire à une température entre 150 et 170 degrés, mais même 150, 160, c'est mieux. Quand vous branchez le four,
s'il est trop hermétique, la vapeur qui va se former à l'intérieur risque de faire fissurer et craquer la coque de macaron. Pour éviter ça, vous entrouvrez la porte du four pendant quelques secondes Pour faire rentrer un petit peu d'air. pour faire sortir Pour la faire vapeur sortir du la vapeur four. du four, d'accord. Et du coup, le macaron ne craquellera pas. Bon, alors on a plein de conseils. On va finir en 10 secondes Oui. avec une question d'un téléspectateur qui nous a écrit. Il y a un endroit où on clique et on envoie toutes vos questions. Beaucoup de questions vous sont parvenues. Ouais. J'en ai choisi une qui m'intéresse parce que j'adore ça, c'est la chantilly. Très simple, comment réussir sa chantilly? Parce que souvent on fait des essais, ça ne marche pas. Vraiment en 10 secondes, votre conseil à vous, d'experte? Mon conseil, c'est pendant une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, vous placez le bol dans lequel vous allez monter la chantilly, la crème que vous allez utiliser et le batteur au congélateur. Quand vous les ressortez, tout est bien froid. Il ne vous reste plus qu'à fouetter à petite vitesse et à augmenter la vitesse progressivement pour avoir une chantilly bien ferme et qui tiendra sans problème. Le conseil, on met ça au frigo avant de faire monter Au congélateur avant de faire monter. la chantilly. Eh bien, j'essaierai, je vous dirai. Merci Avec beaucoup plaisir. en tout cas, Déborah Cohen. C'est notre experte en pâtisserie, vous l'aurez compris. Restez bien sur Expert dans un instant. D'autres conseils d'experts. À tout de suite.